Imaginez, un match de Ligue des Champions qui restera dans l'histoire, 5-4. Du football total, du spectacle pur, des stars qui s'entretuent pendant 90 minutes. Le monde entier est encore sous le choc du PSG Bayern. Mais pendant que vous et moi on savourait ce chef-d'œuvre, Mikel Arteta, lui, regardait ça, les dents serrées. Parce que ce match lui a rappelé cruellement pourquoi Arsenal galère en Europe. Et pendant ce temps, à Marseille, c'est l'apocalypse. L'OM vient de prendre une humiliation historique 3-0 à Nantes et peut dire adieu à la Ligue des Champions ce week-end. Aujourd'hui, on décortique tout. Les confessions cash d'Arteta, l'avantage caché du PSG et du Bayern, la densité infernale de la Premier League et le naufrage complet de l'OM sous Habib Beye. Attachez vos ceintures, ça va être chaud. Si vous aimez le vrai football sans filtre, liquez dès maintenant et restez jusqu'à la fin, on va tout exploser. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ici on parle vrai foot. Allez, on commence par le choc de la semaine. Mes amis, on a encore du mal à y croire. Mardi soir, le Parc des Princes a vécu l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. 5-4. 9 buts, un scénario complètement dingue, des retournements, de la qualité technique exceptionnelle et une intensité rare. Ce match restera gravé. Entre deux des plus grands favoris à la victoire finale, le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle que même les plus grands puristes n'oublieront pas. Qualité collective, qualité individuelle. Tout y était. Et devinez qui a adoré? Mikel Arteta lui-même. Le coach d'Arsenal, qui jouait le lendemain sa propre demi-finale contre l'Atlético, 1-1, n'a pas caché son admiration en conférence de presse. Quand je repense à ce match, PSG-Bayern, c'est probablement le meilleur match auquel je n'ai jamais assisté, tant par la qualité des deux équipes que par la qualité individuelle des joueurs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Arteta est fan, mais il est aussi lucide. Et un peu amer. Car derrière les compliments, le technicien espagnol a dressé un constat qui fait mal. Le PSG et le Bayern ont un avantage énorme sur Arsenal. La faiblesse relative de leur championnat domestique. Quand je vois le temps de jeu et la fraîcheur de ces joueurs, je ne suis pas surpris. Selon lui, pour produire une telle intensité pendant 90 minutes à ce niveau, il faut être frais. Et les Parisiens comme les Bavarois le sont, parce qu'ils dominent leur championnat. Ils peuvent faire tourner, préserver leurs stars, arriver en pleine forme en Europe. Arteta continue. Pour atteindre un tel niveau, il faut être en pleine forme. La différence entre les championnats et leur style de jeu est flagrante. On compare deux mondes différents. On ne peut pas comparer un aspect sans contexte, ce serait injuste. La Premier League est un enfer. Une concurrence de folie, des matchs tous les 3 jours, très peu de rotation possible sans risquer de tout perdre en championnat. Arsenal termine sa saison sur les rotules, avec des blessés clés. Ce samedi face à Fulham, Havertz, Timber et Merino sont absents. Et il faut absolument gagner pour ne pas laisser Manchester City s'envoler. Pendant ce temps, PSG et Bayern alignent quasiment leur effectif au complet à chaque gros match européen. Quand on parle des deux autres équipes l'autre soir, combien de joueurs étaient disponibles? Tous, à leur meilleur niveau. C'est le plus important. C'est un cri du cœur. Arteta ne se plaint pas, il explique. La Premier League pénalise ses équipes en Europe. La densité, le rythme, les voyages, les blessures. Tout joue contre Arsenal dans la quête de la Première Ligue des champions du club. On peut comprendre sa frustration. Arsenal est dans le Big 4 anglais, lutte chaque année pour le titre, mais arrive souvent essoufflé en avril-mai en C1. Pendant que le PSG peut gérer la Ligue 1 presque en roue libre et le Bayern faire de même en Bundesliga. Est-ce une excuse? Non. C'est une réalité structurelle que beaucoup d'observateurs pointent depuis des années. La Premier League est la plus dure au monde. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse en Europe. On passe maintenant à un autre drame français. Et celui-là est beaucoup plus sombre. Ce samedi, l'Olympique de Marseille a complètement coulé à la Beaujoire. 3-0 contre Nantes. Une défaite honteuse, une équipe sans âme, sans plan, sans chef. En 8 minutes seulement, 50e, 54e et 58e, tout s'est écroulé. 3 buts encaissés en folie furieuse. Les Nantais ont fait la fête, la Beaujoire a vibré, et les Marseillais ont marché sur la pelouse comme des fantômes. Prestations individuelles? Cataclysmiques.
Greenwood, fantomatique. Aubameyang, inexistant, remplacé à la pause après des signes d'agacement. Højgård, dépassé au milieu défense, aux abois. Un groupe qui a lâché. Privé de plusieurs cadres défensifs, Rouli, Aguerd, Pavard, Habib Beye n'a pas trouvé les solutions. En conférence de presse, le coach a exprimé son mécontentement. Aujourd'hui, je l'ai été. On a essayé de mettre des pansements partout par rapport aux disponibilités de mon effectif. On a pas mal de blessés aussi, on doit s'adapter. L'impuissance est liée à ce qu'on vit. Le discours de Beye passe de moins en moins dans le vestiaire. Le coup de gueule public de Mehdi Benassia après la défaite à Lorient a créé une cassure. Les tensions sont cristallisées. Résultat, 4e défaite lors des 6 derniers matchs de championnat. Si l'OL et Lille gagnent ce week-end, l'OM peut officiellement dire adieu à la Ligue des Champions. Beye refuse de démissionner et veut encore y croire mathématiquement. Je ne veux pas statuer sur des aspects qui ne sont pas entérinés mathématiquement. On devait gagner les 3 matchs pour mettre la pression. On s'en éloigne de plus en plus. Il faudra se remobiliser, mais avec ce type d'attitude, ce sera aussi compliqué au Havre. La fin de saison s'annonce cataclysmique pour Marseille. Un club historique qui navigue en eau trouble depuis plusieurs semaines. Le projet, le vestiaire, le staff. Tout semble vaciller. L'Olympique de Marseille traverse la crise la plus profonde de ces dernières années. Et ce n'est pas juste une question de résultats. C'est une crise systémique, leadership absent, communication interne désastreuse, joueurs démotivés, direction fracturée, supporters en révolte. Les Canaries, méritants, ont montré qu'ils ne déposeraient pas les armes si facilement et ont remporté ce bras de fer face à des Marseillais pas concernés. Voilà le vrai verdict. Nantes, qui se battait pour sa survie, avait l'envie. Marseille, qui jouait pour la Ligue des Champions, ne l'avait pas. Et dans le football, c'est souvent l'envie qui fait la différence. FC Nantes. La saison est perdue. Mais l'enjeu désormais, c'est de reconstruire. Trouver un entraîneur compétent. Trouver un directeur sportif crédible. Récupérer des joueurs qui croient encore au projet. Et surtout, redonner à ce club son âme, son identité, son ADN guerrier. Parce que l'EM mérite mieux que ce qu'il nous a montré à Nantes ce samedi. Les supporters méritent mieux. La ville de Marseille mérite mieux. Voilà les amis, 2 réalités bien différentes ce week-end. D'un côté, le PSG et le Bayern qui enchantent le monde et font saliver Arteta. De l'autre, un UM qui s'enfonce dans la crise et risque de tout perdre. La question reste posée, la densité de la Premier League est-elle vraiment un handicap insurmontable en Europe? Et Marseille arrivera-t-il à se relever avant que la saison ne tourne au cauchemar total? Dites-moi en commentaire. Êtes-vous d'accord avec Arteta? L'OM est-il déjà mort pour l'Europe? Qui va gagner la Ligue des Champions selon vous? Likez massivement si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot sans filtre, activez la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Prenez soin de vous, et à très vite. Ciao.